Info 243 au cœur de l'actualité. En résumé, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées sur le plan sécuritaire, développement, quand bien même beaucoup reste à faire, a soutenu les gouverneurs militaires lieutenant-général Luboya Nkansha-Madjoni. Au sujet de la sécurité en ville de Bunia, le premier citoyen de la province rassure la population des dispositifs sécuritaires mis en place par le service de défense et de sécurité pour sa protection. J'ai renforcé la patrouille et nous nous sommes promenés dans toute la ville. On n'a pas vu un seul monsieur se promener en arc. Peut-être c'est quand nous sommes par là, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, et si cela pouvait arriver, que la population nous signale et nous allons nous déporter sur l'endroit. Question de redevabilité, les gouverneurs militaires, lieutenant-général Luboya a fustigé les comportements de certains compatriotes mal intentionnés qui ne respectent pas les hommes en uniforme. Quand nous disons à la population, surtout les politiciens, surtout comme j'ai toujours parlé de la surconfiance, des gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ça justement, c'est de ça qu'il s'agit. Nos militaires se battent chaque jour. Les militaires là-bas, ils sont toujours en défensive. Non, maintenant vous avez la preuve qu'ils se battent. Et ils meurent. Mais ils vont vers l'ennemi, ils sont morts comment? L'autorité provinciale les appelle au changement car l'armée mérite le respect, quelles que soient les circonstances. J'ai toujours dit que pour une nation, il y a deux choses qu'on respecte. C'est l'église et l'armée. J'ai toujours insisté. Un appel faisant suite à la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant les corps de militaires tombés sur le champ d'honneur à Botoka, village situé à environ 40 km de Loloa, en territoire de Mambasa. On peut avoir, n'est-ce pas, un militaire, peut-être indiscipliné, qui prend ce genre de vidéos et qui balance. Et je vous demande, il ne faut jamais publier des choses comme ça parce que c'est secret. Ça arrive tout le temps. C'est pas seulement ici chez nous au Congo. Cependant, le commandant des opérations militaires en Ituri a félicité ces hommes avant d'appeler les commandants de grandes unités à assurer la discipline militaire. Je demande aux commandants tactiques, ceux-là qui sont sur terrain, de contrôler leurs hommes. C'est vrai, ils étaient en opération, mais il faut faire très attention. Quand les militaires sont en opération, ils ne sont pas autorisés à avoir des téléphones ou je sais pas moi, où ils prennent des images et les balancent à qui veut ou n'importe où, n'importe quand. Rappelons que lors de cette offensive, 4 éléments de l'armée ont payé de leur vie pour la défense du territoire national. Il s'agit du caporal Kato, soldat du première classe Washa Uketi, adjudant-chef Juma Pili et du major Kennedy Muzinga de la garde aux républicains dont les corps ont été ramenés à Kinshasa pour les honneurs dignes à l'auteur de services rendus à la nation congolaise. Il s'agit d'un programme de recensement de tous les éléments FARDC amputés de membres, a dit le professeur docteur chirurgien, orthopédiste et traumatologue Luc Mokassa, délégué du ministère national de la Défense en mission dans la province de l'Ituri. Cette opération de l'identification de militaires amputés pendant les opérations en front va permettre de connaître leur effectif en vue d'une prise en charge médicale appropriée. C'est une mission qui est très importante parce qu'elle ne concerne pas seulement l'Ituri, elle concerne notre pays, elle concerne donc les 3 zones de défense de nos forces armées. Alors il est question de pouvoir recenser tous nos éléments blessés, amputés de membres. Vous le voyez souvent à travers la cité, qui avec béquille, qui clompait. Il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, de pouvoir initier ce programme pour que nous ayons une idée des effectifs de ces éléments qui ont donné de leur vie pour assurer l'intégrité nationale et qui sont aujourd'hui, entre guillemets, comme abandonnés. C'est une opération qui est très importante et c'est la raison pour laquelle nous profitons également pour rappeler à tous ceux qui peuvent savoir où se trouvent ces éléments amputés, de le ramener à l'hôpital, au pavillon militaire. Nous avons commencé à travailler depuis samedi et nous continuons encore. Il est temps pour que tous ces éléments, tous ces patriotes qui ont donné de leur vie soient reconnus par l'État, entre autres par exemple par la réhabilitation physique. Ces programmes du ministère de la Défense lancés depuis le mois de juillet 2022 visent la réadaptation et la réinsertion de ces héros qui se retrouvent dans ces états au nom du sacrifice suprême à la nation congolaise.
Notons qu'après Bunia, le délégué du ministre national de la Défense et ancien combattant va se rendre à Kisangani dans la province sœur de la Chopo pour la même mission. Profitant de son séjour en province de l'Ituri, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia a délégué une équipe constituée de son conseiller et le chef de la division des mines à l'usine de la société Mogabaon. Sur place, la délégation a visité l'usine du concassage et de l'enrobé avant de s'imprégner du fonctionnement de la dite usine. Avec plus de 300 travailleurs, la société Mogabaon permet à plusieurs Ituriens issus des différentes communautés de travailler ensemble dans l'unité et l'amour, témoigne Idei Magi, ferrailleur à l'usine Mogabaon. Na hii kazi ngilianjaka mbele wakati kumbe hakuna kuwana, kumbe hakuna bakodeko, kumbe tuko bie. Juu hapa tunachangana kabila yote na sie bote tuko batu moja. Unaona Mungiti analetea Muhema oje, unaona Muhema bana kolabore na Mulendu, doke sie bote tunakuwa batu moja kupitia hii kazi. Kwa ingekuwa kwa mie ningelisema hii kazi jina nyeko mapatanisho haiko tena Mogabao. Alors comment fonctionne l'usine Mogabao? L'ingénieur Ibrahim Saka explique. Dans notre enclos, nous avons des usines. Nous avons une partie qui est l'usine d'un concassage, là où on est en train de concasser les moellons. Et l'autre partie, c'est l'usine d'enrobage, là où nous fabriquons le béton bitumé, ou soit les goudrons. Pour les conseillers du ministre national de l'Industrie, M. Deogracias, la promotion de l'industrie en province de l'Ituri contribue énormément au retour de la paix, d'où les opérateurs économiques de l'Ituri devraient plus investir dans les 10 domaines. Nous avons compris que cette entreprise Mogabao est en train de contribuer tant soit peu à la pacification de l'Ituri, parce que les personnels qui sont employés sont des jeunes de différentes communautés, mais qui travaillent ensemble. Mais nous appelons aussi les autres entrepreneurs, les autres commerçants qui mettent leurs millions dans le coffre-fort, de prendre ces moyens, de les mettre dans les moteurs des usines modernes comme celle-ci. Disons-le, Mogabao, en séjour partenaire du taille du gouvernement congolais, exécute plusieurs projets en Ituri, notamment la modernisation de l'aéroport de Bunia, la réhabilitation de certains axes routiers ainsi que l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia. Le sénateur Tubasi Mambogemu Ateni salue à sa juste valeur la 3e visite à Bunia du Premier ministre Samalou Kondé dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 6 mai 2021 pour ces notables Ituriens. Des efforts doivent être mis ensemble pour soutenir les actions du rétablissement de la paix amorcées par l'administration militaire de l'Ituri dirigée par le lieutenant général Luboyanka Shomanjoni. Je vous l'ai dit, le chef de l'État mène ses actions pour ramener la paix. Alors, le message que je lance à la population de l'Ituri, c'est que nous puissions accompagner très fortement ces efforts du chef de l'État, ces efforts du chef du gouvernement. Les efforts qui sont menés, et bien entendu à travers l'équipe du gouverneur de la province, c'est de pouvoir faire en sorte que ces tueries cessent et que l'Ituri retrouve la paix. Et dès que nous retrouvons la paix, nous pouvons maintenant rebâtir notre province et envisager un avenir heureux dans cette partie du pays. Occasion pour ces représentants de l'Ituri à la Chambre haute du Parlement d'inviter les groupes armés réfractaires à la culture de la paix. Le message que nous lançons aux groupes armés, qu'ils cessent de tuer, de détruire, de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Le problème en Ituri, ce n'est pas un problème de communauté. Il n'y a pas de problème entre communautés. Signalons que le sénateur Tibasi Mambogemu Ateni a pris part à toutes les rencontres avec les forces vives de l'Ituri organisées par le Premier ministre congolais, toujours dans le cadre de la recherche de la paix. Les travaux de la réhabilitation du laboratoire de Bunia évoluent à pas de géant. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à environ 6 millions de dollars américains. Ce laboratoire moderne sera équipé pour ainsi répondre aux normes internationales, a dit Dr Makuma Booto, manager de ces projets au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au ministère de la Santé, au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous sommes venus pour suivre les travaux de réhabilitation du laboratoire médical de Bunia, de l'Ituri, basé à Bunia.
Et donc, avec le financement du projet Redissé, nous allons retaper complètement ce laboratoire, le rendre moderne à la dimension de l'INRB à Kinshasa. On va aussi équiper ce laboratoire avec des matériels modernes pour pouvoir poser rapidement le diagnostic des différentes épidémies, ainsi que d'autres examens qu'on ne peut pas faire ici en Ituri, dans les hôpitaux en Ituri. Ce sera fait à travers ce laboratoire. Dans la foulée, ces délégués de la santé publique a remercié l'administration militaire pour son accompagnement dans plusieurs projets de développement après la stabilisation de la situation sécuritaire dans des grandes agglomérations. Un dernier mot, c'est remercier son Excellence pour sa participation active à la mise en œuvre de différents projets ici en Ituri, et cela pour l'intérêt des Ituriens et le développement de l'Ituri. Rappelons, c'est sous l'administration militaire pilotée par le lieutenant général Luboyanka Johnny que plusieurs infrastructures sanitaires modernes sont construites, à l'instar du centre hospitalier Elikia, du centre hospitalier Karibouni et la clinique VIP, dont l'objectif est d'administrer le soin de qualité à la population de l'Ituri, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Info 243 au cœur de l'actualité.